C'est un enfant qui m'a posé la question. L'enfant a dit, mais prophète, si Dieu est partout, pourquoi il a besoin d'être représenté? S'il est partout, pourquoi a-t-il besoin d'un représentant? Mais il n'a qu'à se dévoiler, à dire ce qu'il pense et qu'il veut. Pourquoi a-t-il besoin d'un représentant? Parce que Dieu a décidé qu'il en soit ainsi. Il était seul, mais il a commencé à créer. Sa première création était une création angélique. Il a créé des êtres. Il a créé des esprits. Et ici, j'aimerais vous dire, tous les êtres que Dieu a créés ne sont pas tous des anges. Le mot ange est un mot utilisé comme on parle de pasteur. Vous savez, quelqu'un peut être prophète, mais on l'appelle pasteur. Quelqu'un peut être évangéliste, mais on l'appelle pasteur. Quelqu'un peut être prophète, mais on l'appelle pasteur. Ou bien on l'appelle homme de Dieu. C'est un terme général, générique, qui permet d'identifier les gens d'un certain ordre, d'une certaine fonction. C'est pour ça qu'on les appelle tous anges. Mais à vrai dire, tous les esprits que Dieu a créés ne sont pas des anges. Les 24 vierges ne sont pas des anges. Les 4 êtres vivants ne sont pas des anges. Oh, comment? Qui sont les anges? Ce sont des esprits, on précise. Ce sont des esprits au service de Dieu, spécificité. L'ange n'est pas la nature d'un être. L'ange, c'est la mission d'un être. Amen. Non, tu ne m'as pas entendu. Le mot ange n'est pas la nature d'un être que Dieu a créé. C'est la fonction. It's a job description. C'est ce qu'il fait. C'est un angelos, un messager. Il apporte des messages. Quelqu'un m'entend? Par des actes ou par la parole. Mais c'est un messager. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Je repose ma question. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe en cassant. On peut manger la nourriture des aigles ici. Amen. Voilà, donc le problème c'est que ces êtres-là avaient été descendus sur le mont Hermon. Et il y a un vortex qui s'est ouvert, un portail spirituel qui s'est ouvert. Les esprits qu'il y avait dans les cieux ont décidé de prendre des filles des hommes. Certainement parce que, 1, ils n'avaient pas le privilège d'avoir des femmes comme les fils des hommes. 2, ils n'avaient pas la grâce d'avoir la progéniture comme les fils des hommes. 3, parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de dominer sur la terre comme les fils des hommes. Dieu avait donné à Adam et à sa descendance de dominer sur la terre. Eux, ils ont dit non, nous allons changer les choses. Alors, pour ne pas aller en ordre éparpillé, bien qu'on s'est tous décidé, on doit se lier par des imprécations et des malédictions afin que personne ne se désengage. 200 ils étaient. Voilà pourquoi vous devez savoir, il n'y a pas eu une seule rébellion au ciel. Voilà, vos pasteurs ne vous le diront pas, je vais aller plus loin. Yes. Il n'y a pas eu une seule rébellion au ciel. Et il se peut même que jusqu'à aujourd'hui, il continue à avoir des rébellions. Ah. Nos pasteurs ont eu peur de nous dire, ils ont dit, les anges n'ont pas de sentiments, les anges n'ont pas de volonté. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Les anges ne sont pas téléguidés. Non. Ceux qui se sont rebellés ont la même volonté que ceux qui sont restés. Dans Job, je le dirai dimanche prochain, on dit, Dieu trouve les cieux impurs et Dieu n'a pas confiance en ses anges. Oui. Dieu n'a pas confiance en ses anges parce que jusqu'à aujourd'hui même, il est très possible qu'il y ait des anges qui continuent à se rebeller aujourd'hui. Voilà pourquoi n'aie pas peur pour ceux qui te quittent. Ils ont quitté Dieu, il est resté Dieu. Ils vont te quitter, tu resteras toi. Amen. Et personne ne prendra ta place. Amen. Dis amen que j'avance très fort. Amen, avance prophète. Dans ces êtres-là, maintenant je vais entrer, on va commencer à monter. On peut monter? Monte prophète. On peut monter. Lève la main droite, dis montons, montons, montons. Montons. Allez, on y va. Job 15:15. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, une autre version dit ses anges. Si les cieux ne sont pas purs devant lui, même les cieux là ne sont pas purs devant Dieu. Les êtres qui y sont, Dieu n'a pas confiance. Une autre version dit en ses anges. Job 4:18. Si Dieu n'a pas confiance en ses anges, votre version certainement le dit. S'il trouve de la folie chez les anges, voilà, on le dit encore. Dieu trouve la folie chez les anges. Dieu n'a pas confiance aux anges, mais il a confiance en toi. C'est pour cela que la création angélique ne peut pas comprendre comment Dieu a foi en toi. Moi, j'ai vu Lucifer 2 fois. En une saison où, moi ainsi que 2 pasteurs au Congo, on a vu les mêmes rêves pratiquement. 2 que je connais, mais je tais leur nom. Il vient me voir. Et quand je parle avec lui, il y a une chose qui fera que tu reconnaisses Jésus ou Satan s'il t'apparaît. À part la lumière, à part la gloire, il y a une chose qui ne mentira pas, ce sont ses yeux. Quand tu regardes Lucifer, tu verras que dans ses yeux, au fond de ses yeux, c'est la profondeur des abîmes. Il peut parler comme le Seigneur, une présence qui est semblable à celle du Seigneur. Mais tu verras que dans ses yeux, il y a quelque chose
Parce que les yeux sont la porte de l'âme. On peut avancer. Et dans le monde spirituel, quand Lucifer me parlait, on ne parlait pas avec la bouche, on parlait avec les pensées. Remarque bien, chaque fois que tu as rêvé que quelqu'un te parlait, ou surtout qu'un ange t'est apparu, ou que Jésus t'est apparu, tu ne me diras jamais que tu as vu sa bouche en train de remuer quand il te parlait. N'est-ce pas? Parce que dans le monde des esprits, on ne parle pas avec la bouche, on parle par les pensées, on parle par télépathie. Amen. Parce que de la même manière, la bouche émet des sons qui permettent d'être identifié comme la foi. Dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Ce sont tes pensées qui sont la bouche. Amen. Voilà pourquoi la vraie prière, ce n'est pas ce que tu dis. Yes. La vraie prière, c'est ce que tu penses. Amen. Dieu n'exauce pas ce que tu dis. Yes. Dieu exauce ce que tu penses. Amen. Psaume 139, la parole n'était pas encore montée. Yes. Que toi, tu la connaissais. L'ange a dit à Daniel, il a dit à Daniel, Daniel, calme-toi. Le jour seulement où tu as eu l'intention, j'ai été envoyé. Yes. Que Dieu exauce tes intentions. Amen. Que Dieu exauce tes pensées priantes. Amen. Que Dieu exauce ce que tu demandes dans tes pensées. Amen. Voilà pourquoi les hommes spirituels ne supportent pas beaucoup l'urbanisation. Les hommes spirituels aiment la nature parce que le premier homme spirituel, Adam, a vécu dans la nature. Ne doit-on pas avoir une ville, une cité? Oui. Mais le problème avec la concentration, c'est que quand tu es dans le monde spirituel, que tu es dans la ville, là où il y a une grande démographie, plus il y a des gens, plus ils émettent des fréquences avec leurs pensées qui saturent l'atmosphère. Avance, professeur. Voilà pourquoi quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Amen. Retrouve-toi seul et ferme la porte. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est ici? Parle, prophète. Ça fait 3 ans, à nous qu'à 2021 je pense. J'étais avec un ami de la présidence qui est venu à la maison. On parlait. Pendant qu'on parlait, il devait partir. J'entre dans ma chambre pour aller prêcher. Je vois un être spirituel, je tais le nom, un être spirituel sur mon lit en train de flotter comme de léviter. Et il m'a parlé, il m'a expliqué ce mystère. Il m'a dit que vos pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je peux prier en parlant. Je peux prier aussi en pensant. Proverbe 31, il est écrit, elle pense à un chant et elle acquiert. Elle n'a pas parlé du chant, elle a pensé au chant. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu as demandé et pensé. Amen. Il est écrit, au-delà de ce que nous demandons et nous imaginons. Je dis que Dieu te l'accorde. Les pasteurs vous diront non, on vous prêche le New Age, la visualisation, l'imagination. L'imagination n'est pas diabolique. L'imagination est une capacité créatrice que Dieu a donnée à l'homme. En anglais, c'est simple. Image in. Imagination. Image in. Dis avec moi, image de l'intérieur. De l'intérieur. Dans Jacques 1, il est écrit que celui qui doute n'imagine même pas que Dieu lui donnera quelque chose. Amen. En d'autres termes, si quelqu'un doute, qu'il n'imagine pas. Mais si quelqu'un croit, qu'il imagine. Imagine. Amen. Oh, si quelqu'un croit, qu'il fasse quoi? Qu'il imagine. Marc 11, verset 23 à 24. Si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez et vous le verrez. Mais en grec, on ne dit pas croyez, on dit voyez. Donc en grec, ça veut dire voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En d'autres termes, tu dois voir 2 fois. Amen. Si tu ne vois pas la première fois, tu ne verras pas la deuxième fois. Amen. Si tu ne vois pas tes appartements la première fois, tu ne les verras pas. Yes, c'est pas la seconde fois. Si tu ne vois pas ton mari la première fois, tu ne le verras pas la seconde fois. Le mal, c'est que beaucoup de chrétiens, tout ce qui ressemble au New Age, on a rejeté ça. Parce qu'on a peur d'être confondu. Les principes spirituels, des fois, sont les mêmes. Les uns l'utilisent pour les ténèbres, les autres de la lumière. Moi, j'imagine. Moi, je visualise. Moi, je vois. Hein? Ma femme, là, je l'ai vue. Regardez la jalousie qu'il y a dans cette salle. Pas la vue. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Yes. Dis à ton voisin, que vois-tu? Que vois-tu, voisin? Maintenant, dis à ton voisin ce que tu vois. Je vois ta Lamborghini à l'extérieur là. Alléluia. Je vois tes immeubles. Amen. Je te vois aux Nations Unies. Yes. Je vois ton jet privé à Roissy ici. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Amen bien. Que le Dieu qui bénit te bénisse. Yes. Que le Dieu qui élève t'élève. Amen. Que le Dieu qui distingue te distingue. Amen. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir.
Merci. Dis à ton voisin, je vois pour voir. Je vois pour voir. Dis à ton voisin, je vois et je verrai. Je vois et je verrai. Première vision spirituelle. Amen. Deuxième vision physique. Tes yeux ne verront que ce que tes yeux ont vu. Que personne ne t'empêche à voir. Voilà pourquoi quand tu pries, tu finis de prier. Même quand tu pries, vois ce que tu demandes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La visualisation est biblique. Biblique. Mais seulement, notre curseur n'est pas dans l'univers. Notre curseur n'est pas dans la mère nature. Notre curseur n'est pas en nous. Notre curseur est en Dieu. C'est en lui que nous avons tout ce que nous avons. C'est en lui que nous regardons. Nous le contemplons, lui. C'est en lui. Il est la source de nos ressources. Non, je ne dis pas ici, médite, regarde, pense à la mer, connecte-toi aux énergies. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit vois, mais mets le curseur sur Jésus-Christ. Je n'ai pas avancé. Je ne suis qu'à l'introduction de la partie introductive de mon enseignement. Mais on va avancer. Est-ce que le prophète peut avancer?